Bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien, malgré que ça doit être assez difficile en ce moment, je pense. Donc j'ai effectué un tirage pour le collectif. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement parce que moi-même et mon collectif, on va dire entre guillemets, mais pas que mon collectif, hein, mon entourage aussi, il se passe actuellement des choses assez difficiles à vivre. Euh, c'est relativement dur. Je pense que c'est lié de toute façon à cette pleine lune et comme quoi ça nous prouve bien en tout cas que ça n'a rien à voir avec certains signes astrologiques puisque par exemple moi dans mon thème astral je ne suis pas censé être vraiment affecté et pourtant je le suis énormément. Donc dans les échanges que je peux avoir, on a tous plus ou moins des insomnies. Donc moi ça dure depuis à peu près une semaine et demie à peu près où je ne dors pas pendant trois jours. Généralement, c'est le maximum hein, où je dors pas pendant 3 jours. Ensuite, je peux dormir, mais je dors par exemple 2 heures. Je me réveille, après je traîne pendant 4-5 heures. Et puis je vais redormir 30 minutes, 1 heure. C'est très déréglé, c'est très perturbant d'ailleurs, et c'est très fatigant. Beaucoup de choses aussi sont en train d'arriver dans ma vie, notamment voilà beaucoup de liens que je coupe, notamment même familiales, avec des personnes qui jusqu'à présent étaient des personnes très très proches de moi ou dont j'étais très très proche et dont les liens se sont coupés net par en tout cas prise de conscience de beaucoup de choses qui m'ont permis en tout cas d'y voir clair et de prendre conscience de beaucoup de choses. Euh, Ne soyez pas inquiets, en tout cas, de ce que vous pouvez ressentir en ce moment sur le fait d'être perdu, d'être un petit peu embrouillé, de ressentir un petit peu de l'impatience, de ressentir de la peur aussi, des angoisses. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de ce que je pourrais ressentir vis-à-vis de ce qui se passe actuellement? Je sens vraiment une perdition, euh, beaucoup de remises en question aussi. Le mental travaille énormément en ce moment et ce n'est pas pour rien. Euh, il m'est arrivé en tout cas ces derniers temps, il y a quelques jours de ça, donc c'était il y a... C'était pas hier, c'était pas avant-hier, c'était avant-avant-hier. Euh, j'ai fait une sortie astrale, mais absolument que je ne maîtrise absolument pas. Et habitant en tout cas sous un cimetière, ben, bien évidemment, j'ai atterri dans un entre-deux, où je me suis retrouvé vraiment, tout était à sa place hein, chez moi, c'était exactement le même lieu, c'était exactement la même chose, sauf qu'il n'y avait absolument pas de lumière et j'étais dans un néant total. Au début, j'ai cru que j'avais déliré. J'étais complètement paniqué dans mon appartement. Je ressentais des choses, enfin, je ressentais des choses qui n'étaient pas très bonnes. Donc pris de panique, j'ai voulu essayer de m'enfuir de mon appartement. Et dès que j'ai ouvert ma porte d'entrée, j'ai quelque chose qui m'a frappé le corps et qui du coup a fait que et puis on me plantait des aiguilles en plus en même temps. Donc c'était très désagréable et du coup je me suis donc du coup recouché au plus bizarre et je me suis réveillé, mais c'était bizarre parce que j'avais pas l'impression d'avoir dormi finalement, mais même pas avoir senti la sensation de m'être réveillé. J'ai juste remarqué qu'il y avait la veilleuse de ma télé en fait qui était allumée et que là je me suis dit ouf, c'est bon, c'était pas vraiment la réalité. Sur le coup, je me suis dit bon, t'as fait un cauchemar. Bon, je me suis levé, j'ai bu un café, j'ai traîné un petit peu, je me suis recouché et rebelote, ça a recommencé. Et sauf que là, j'étais en présence d'une entité qui était à côté de moi d'ailleurs dans mon lit, dont je n'arrivais absolument pas à bouger. Je n'arrivais pas à parler non plus. C'était très très dur de parler pour sortir des mots. Euh, et cette entité, en tout cas, essayait et tentait de me faire peur et de me pousser, en tout cas, dans une forme un petit peu de folie, je dirais. Euh, mais je savais en fait que j'étais pas forcément dans un rêve. En tout cas, la seule chose que j'ai pu faire, donc, c'est prier Marie. Euh, et donc ce que j'ai fait, et donc j'ai réussi en tout cas à sortir de cette paralysie du sommeil. Euh, donc après voilà, je sais que c'est une sortie astrale, mais que je ne suis pas allé en tout cas
Comme je ne le comprends pas, de toute façon, je n'ai pas pu, en tout cas, dépasser le premier stade, puisque moi j'ai un frère qui fait des sorties astrales depuis très longtemps, et donc quand j'en lui en ai parlé, moi je pensais que j'étais attaqué par une entité, et donc du coup mon frère m'a expliqué en me disant non, c'est quand tu fais une sortie astrale, euh, au premier abord, en fait, on atterrit en tout cas dans la dans la dimension en fait qui est sur Terre et du coup donc qui est faite d'entités et donc qui en profite à ce moment-là pour venir un petit peu nous attaquer. Euh, donc du coup suite à ça, j'ai été pris vraiment de panique. Je l'ai communiqué à beaucoup de personnes pour essayer de trouver des réponses. Du coup on m'a énormément aidé. Beaucoup de personnes ont fait des amis à moi ont fait des soins à distance. Bon, sauf qu'à l'heure actuelle, voilà, j'ai une peur bleue maintenant de dormir et de retomber dedans. Cela dit, ça m'a remis en question ma foi, puisque je m'étais rendu compte en fait que j'avais un petit peu perdu la foi, que je m'étais un petit peu égaré. Et du coup, ça m'a un petit peu, voilà, j'ai relativisé le fait qu'il m'est arrivé ça. J'ai relativisé parce que j'en suis sorti avec un apaisement, on va dire, un apaisement sur le fait de ne plus me soucier sur ce qui se passe actuellement, sur des choses qui me paraissent futiles finalement. Puisque voilà, quand on se retrouve un petit peu dans cette situation-là de panique et de peur, m'a fait comprendre en fait que j'avais aussi des peurs qui étaient encore à régler, notamment la peur du noir, puisque j'ai pris conscience aussi que j'avais une peur de l'enfance que je pensais avoir réglée. Et j'ai peur du noir, en fait. Voilà, donc j'ai très peur du noir. Et ce depuis que je suis tout petit. En gros, moi j'ai toujours dormi avec quelqu'un jusqu'à l'âge de 14 ans. Et donc c'était soit je dormais avec ma sœur, soit je dormais avec mon frère, soit je dormais avec ma mère. J'avais pas vraiment mon lit attitré puisque de toute manière je n'y dormais jamais. Euh, et je me suis rendu compte en fait que j'avais peur aussi de dormir seul. Donc c'est une chose que j'ai à travailler sur moi. C'est ce qui m'a fait comprendre en tout cas que j'avais à faire ce boulot. Mais bon, il n'y a pas que ça non plus qui en ressort puisque j'ai l'impression que pour le collectif, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se remuer. On se sent un petit peu pas en train de baisser les bras, mais en fait on arrive vraiment à la fin de quelque chose là. On est vraiment en train d'arriver à la fin de quelque chose. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est dur énergétiquement. C'est pour ça que c'est dur physiquement. Moi, je vous cache pas, je suis énormément fatigué, je suis épuisé, mais physiquement, c'est horrible les douleurs que je peux avoir, que je n'avais plus. J'ai l'impression d'avoir une épaule mais complètement explosée. J'ai les cervicales qui sont complètement explosées, j'ai les chevilles qui sont explosées aussi. Je suis quelqu'un qui marche énormément et je ne peux plus marcher depuis quelques jours, voire plus d'une semaine. Je ne peux pas marcher parce que j'ai des problèmes au tendon. J'ai déjà été opéré d'un tendon d'Achille par une rupture du tendon d'Achille. Et là, j'ai mon deuxième pied qui commence un petit peu à faire des siennes. Donc, je suis un petit peu paralysé et bloqué un petit peu chez moi. Euh, de quoi voulais-je aussi vous faire part Il y a aussi pour certaines personnes, vous êtes poussé. Alors, il y a des choses qui vous arrivent qui font en sorte que vous êtes poussé à l'énervement, poussé à la colère, au renoncement. Il va falloir en tout cas garder le cap et essayer de tenir encore un petit peu. D'où le fait que j'ai fait ce tirage. Donc je ne vais pas épiloguer sans s'étendre sur ce qui se passe actuellement puisque vous le ressentez, mais j'avais en tout cas ce besoin, j'ai ressenti vraiment le besoin de vous faire en tout cas, déjà de comprendre ce qui est en train de se passer et de vous le partager parce que voilà, je pense pas être le seul et si je peux en tout cas vous apporter des réponses ou tout simplement même une assurance de vous rassurer quelque part, et ben tant mieux si ça peut vous rassurer puisque c'est le but. Notamment attention aussi parce que bon, j'ai eu aussi contact avec une amie qui est youtubeuse, qui du coup voilà on a échangé et qui du coup m'a parlé de beaucoup d'attaques aussi. Beaucoup de youtubeurs et youtubeuses sont attaqués en ce moment par d'autres personnes, alors certainement par jalousie, certainement par envie.
ou par ego, je ne sais pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, s'il y a des youtubeuses qui me regardent ou des youtubeurs, pensez bien en tout cas à vous protéger, puisque vous n'êtes pas à l'abri en tout cas de toutes ces attaques. Et en tout cas, si tu me regardes, bah, Mimi, hein, du coup, sache que je t'en remercie et ça fait énormément plaisir de voir qu'on a notre collectif, mais qu'on a aussi voilà des liens avec d'autres youtubeurs qui sont donc sur la toile et avec qui on peut en tout cas être soutenu, être écouté, être vraiment dans quelque chose de similaire qui permet en tout cas de ne pas se sentir seul parce que quand on est voilà derrière cet écran, hein, quand nous on prend énormément d'énergie en fait, on est beaucoup aussi exposé, on est beaucoup exposé en tout cas à la méchanceté et à la perfidie, aux attaques. Donc voilà, donc en tout cas je te fais un gros bisou si tu regardes ma vidéo. Alors donc j'ai demandé ce qu'il y avait présentement, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Donc dans l'oracle de Mercure, j'ai eu la carte du tombeau qui est tombée. La carte du tombeau, bon, ben, on va pas voilà, expliquer ce que c'est un tombeau, mais pour moi ici, ça me parle vraiment de la mort initiatique et de la purification. On est en train de se transformer, on est en train de se purifier. Petite parenthèse, parce que ça m'a énormément étonné. Bon, étant donné qu'en ce moment, je n'arrive plus à dormir dans ma chambre et que je dors dans le salon, euh, donc j'ouvre mon canapé, bref, et ce matin, en fermant le canapé, de toute façon j'ai fait une nuit blanche, et ben je suis tombé sur une chenille qui était en train de faire son cocon, mais qui était par terre chez moi. J'ai trouvé ça très bizarre, et là je me suis dit, j'ai vu la transformation. Je me suis dit c'est un signe quelque part, c'était un message. Donc voilà, je voulais vous le faire partager aussi. Donc on est dans une période vraiment de transformation, et quand je vois cette carte, ça ne m'étonne absolument pas. Euh, voilà, il faut en tout cas prendre connaissance de soi avec cette carte. On nous parle des ancêtres. Euh, il y a beaucoup de messages qui sont apportés par les ancêtres. Notamment, bon, j'ai une cousine qui est médium, qui du coup donc m'a fait partager en tout cas certains messages d'un de mes ancêtres qui est d'ailleurs un de mes protecteurs défunts et qui du coup m'a rassuré voilà en me disant, et qui d'ailleurs j'ai vu juste avant j'ai vu, donc c'est mon arrière-grand-père, que j'ai vu en tout cas juste avant de me faire attaquer enfin de me faire attaquer ou de sortir en tout cas astralement de mon corps, que j'ai vu qui a essayé de me dire quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps en tout cas de l'écouter. Et voilà, quand ma cousine m'a décrit en tout cas mon arrière-grand-père, c'est exactement le personnage que j'avais vu juste avant. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc il y a beaucoup en tout cas d'ancêtres, je pense, qui sont en train de vous prévenir, qui sont en train de vous mettre en garde sur certaines choses. Donc écoutez bien, soyez bien en tout cas attentifs à tout ça. Ouvrez bien les oreilles, mais surtout ouvrez bien l'esprit. Soyez un petit peu... détachez-vous de pas mal de choses parce qu'il ne faut pas vous encombrer le mental, hein, d'accord? Donc là, présentement, on rentre vraiment dans une mort initiatique. On est en train de mourir pour renaître. On est en train de rentrer dans une purification. Et on est en train d'apprendre à se connaître. D'apprendre des choses sur nous qu'on ne, qu'on ne connaissait pas. Il y a des choses qui se développent. Moi, je n'aurais jamais pensé un jour faire des sorties astrales, puisque c'est le domaine de mon frère et que voilà, mon frère est beaucoup dans toutes ces choses-là. N'est pas forcément dans les cartes, lui, ou les prédictions, mais beaucoup en tout cas dans le monde, en tout cas astral. Il reçoit énormément de messages, mais qu'il n'arrive pas encore à maîtriser. Et qui d'ailleurs, lui, est en train d'évoluer aussi au niveau de son don. Donc du coup, il y a vraiment cette notion d'apprendre en tout cas à connaître vos capacités, de ce dont vous êtes capable. Et là, donc vraiment avec cette mort et cette purification, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, d'où le fait qu'on soit très fatigué, que l'on ne dort pas, bon, il faut dire que la pleine lune n'aide pas non plus à dormir, mais moi personnellement, comme je disais, je crois que c'est la pire pleine lune que je suis en train de vivre de toute ma vie, je crois. J'ai jamais été dans un état pareil. En complément de la carte du tombeau, j'ai pris 2 arcanes majeures, donc qui ont sauté. Sachant que toutes les cartes elles ont sauté, hein. Donc voilà. On a la carte de la force et de la papesse.
Et là, ça m'a dit tout de suite qu'il fallait tenir le cap, qu'il fallait en tout cas encore résister, qu'il fallait encore tenir. Ces deux cartes un petit peu contradictoires. On a la force et la papesse. La force, c'est vraiment d'être dans l'action, d'être dans l'énergie de force, de maîtrise, de contrôle. La papesse, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec le spirituel, avec l'intuition, avec l'écoute, la sagesse. C'est la carte de la voyante, c'est les connaissances. Euh, on vous dit encore de tenir bon, d'accord, de tenir bon. Il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à étudier, il y a encore des choses qui sont à assimiler. Euh, c'est pour ça que cette transformation, et vraiment je trouve qu'elles vont très bien ensemble, ces cartes avec la carte du tombeau, puisque c'est vraiment en tout cas cette notion de passer d'un état à un autre, mais aussi de vous dire, c'est vraiment l'aspect un petit peu du message qui dit soyez encore fort, soyez encore dans la maîtrise, soyez patient. Les choses, elles sont en train d'arriver. En d'autres decks, j'ai quand même la carte de la roue de fortune et du jugement qui nous parle encore une fois de mourir et de renaître, hein, la carte de jugement. C'est vraiment en tout cas une carte de renaissance. Alors c'est marrant parce qu'après on a aussi l'empereur. La force masculine, l'autorité, l'action, la maîtrise. Avec l'oracle G, j'ai demandé, et l'oracle de la triade, ce qui allait se passer, en tout cas dans les jours qui allaient venir. Vraiment dans les jours qui allaient venir, voire les semaines, les 2 semaines, voire 3 semaines, mais pas plus. Je voulais vraiment en tout cas avoir essayé. Bon, vous savez qu'au niveau du temps, c'est un petit peu difficile d'avoir une notion en tout cas temporelle. Voilà, on peut pas vraiment savoir. Peut-être pour certaines personnes, ça va arriver très rapidement, pour d'autres plus lentement. On a encore une carte de force ici avec la carte du lion. On a la carte de l'éléphant qui me fait penser aussi à une carte de force. On a la carte de la sexualité, mais c'est une carte qui montre en tout cas l'aspect masculin. L'aspect en tout cas sexualité masculine. Donc on pourrait parler vraiment ici de vraiment l'aspect actif, l'aspect action, vraiment dans l'aspect du masculin. Et on a la carte de la protection ici, hein, de l'étoile. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Quand j'ai vu ces cartes, ça m'a fait vraiment penser à vraiment cette force et cette détermination, en tout cas, à devoir encore tenir. Mais ce qui va se passer, en tout cas, dans les jours qui vont venir et les semaines, il va y avoir vraiment une notion de chance et de protection. Vous allez être dans l'action. Il y a une action qui se met en place. Vous allez reprendre une énergie, vous allez reprendre de la force. Euh, on est vraiment sur deux animaux ici qui sont quand même quelque part des maîtres de leur catégorie, on va dire, hein. Pour les fauves, voilà, on est vraiment sur le lion et pour en tout cas l'éléphant qui est quand même un animal qui s'impose, qui est peut-être lent, mais qui a une force et qui a un pas sûr et bien ancré, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'imposé, quoi. On s'impose. Pour moi, j'ai vraiment eu cette notion de ce qui va arriver, au fait, c'est vous allez lâcher en tout cas des choses qui ne vous conviennent plus. Une forme aussi peut-être de sacrifice, de toujours en tout cas être dans le je donne mais je ne reçois pas. Euh, Moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver pour moi, c'est que je suis arrivé à un stade en fait où j'en ai à ras-le-bol parce que je me suis rendu compte en fait, j'ai eu vraiment la prise de conscience de personnes qui m'entouraient, mais surtout dans ma famille, que j'étais présent pour certaines personnes de ma famille et ce depuis toujours. Et, et j'ai eu demandé en fait un service qui n'est même pas un énorme service en plus. Et j'ai eu un non catégorique. Et là, j'ai pris conscience en fait, je me suis dit, tout s'est enchaîné dans ma tête et je me suis dit, mais jamais on me demande si je vais bien, jamais on me demande ce que je fais dans la vie, euh, jamais en fait on se soucie de savoir si j'ai besoin. Euh, j'ai pris conscience en fait que c'était moi qui toujours abordais le sujet en disant est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin, est-ce que euh, voilà, moi s'il faut que je me saigne pour une personne, surtout pour la famille, j'ai toujours été dans l'aspect un petit peu sacrificiel pour la famille. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi, que c'était pas
c'était pas m'aider en fait quelque part et j'ai eu besoin en tout cas de couper ces liens parce que voilà, j'ai pris en tout cas cette initiative parce que maintenant je vais m'imposer en tant que moi Tristan et pas comme un membre de ma famille. Euh, je suis un être humain comme tout le monde et je vais m'imposer en tout cas en tant que moi-même, en tant que voilà, j'ai plus envie en tout cas de me fatiguer avec des choses qui me paraissent en tout cas inutiles. Alors, sur le lion, j'ai eu la carte du doute. Alors effectivement, vous allez énormément douter parce que euh, cette force que vous allez avoir, elle va certainement vous perturber, elle va certainement vous mettre dans le doute. Vous allez en tout cas être dans l'interrogation pour moi. Vous allez vous poser énormément de questions. Et je pense que ça sera vraiment sur les débuts des jours là qui vont suivre. Vous allez vous poser énormément de questions. Énormément de questions concernant l'amour, concernant le cœur, concernant vraiment l'amour inconditionnel. Mais on peut aussi nous parler ici d'une chance sur le domaine sentimental. Il y a quelque chose de toute façon de très soudain qui arrive. Vous allez être frappé par une prise de conscience, par une illumination. On peut nous parler d'un coup de foudre elle est vraiment à côté en plus de la carte du cœur. Il se peut en tout cas que vous ayez un coup de foudre, mais ça ne veut pas dire, voilà, il ne faut pas en tout cas s'imaginer que vous allez rencontrer quelqu'un, que ça va être le coup de foudre, mais c'est peut-être aussi, pour moi, le fait de pouvoir se dire aussi que c'est une chance de pouvoir aussi s'aimer, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer qui vous êtes. On croit souvent que l'on s'aime, mais au final, en fait, des fois, quand on creuse bien, on se rend compte qu'on n'est pas forcément, qu'on ne s'aime pas forcément. Un truc tout bête. Ces derniers jours, j'ai regardé un film. En fait, je sais pas pourquoi j'ai regardé ce film. Je me rappelle plus du titre. Enfin, en tout cas, c'est une femme. Je vous fais beaucoup d'apartés aujourd'hui. Euh, c'est l'histoire en fait d'une femme qui a un accident. Enfin bon, bref. C'est une fille en tout cas qui a été éduquée de façon à ce que enfin, sa maman lui a fait comprendre que le prince charmant n'existait pas, que elle n'était pas assez jolie, que c'était pas, là, que on n'avait pas une belle vie quand on était d'une certaine catégorie sociale ou qu'on rentrait pas dans les critères physiques. Et donc cette fille en tout cas se retrouve à un petit peu détester tout ce qui est romantique. Elle aime pas en tout cas tout ce qui est les films ou les choses comme ça qui sont toujours à finir bien, puisqu'elle dit tout le temps que c'est pas la réalité. Enfin bon bref, et elle a un accident et elle tombe en tout cas dans une espèce de monde parallèle où en fait sa vie elle se transforme, tout lui sourit et elle croit en fait qu'elle doit en fait faire tomber amoureux une personne, mais au final elle se rend compte à la fin que c'est pas en fait qu'elle doit faire tomber amoureux une personne, mais qu'elle doit s'aimer et qu'elle ne s'était pas rendu compte en tout cas qu'elle devait s'aimer. Ça aussi je l'ai pris un petit peu comme un message parce qu'on m'a souvent dit que j'avais du mal à m'aimer et qu'alors que je pensais vraiment, je disais non, j'ai pas de souci avec ça et finalement je me suis rendu compte que oui j'avais un souci, que je m'aimais pas forcément parce que voilà, les échecs de la vie ont fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, même au niveau social, hein, je viens pas d'une famille socialement, je viens d'une famille très pauvre, donc du coup, voilà, on nous éduque de façon à dire tu n'auras pas plus que ce que tu as, que ce que tes parents ont eu. Et au final, je me suis rendu compte que voilà, je me sentais toujours inférieur à d'autres personnes. Donc et là, je suis vraiment en train de prendre conscience de ce genre de choses. Et en fait, je me dis, il n'y a pas de personne supérieure ou inférieure, mais l'essentiel, c'est vraiment de s'aimer, d'aimer son enfant intérieur. On me dit aussi au niveau là donc je repars sur les cartes, hein, au niveau de la protection ici, on me parle des adversaires. Vous allez être protégé par rapport aux adversaires, par rapport à l'adversité, à tout ce qui pourrait vous entourer. Vous allez vous protéger de ces personnes-là. En tout cas, l'univers va faire en sorte de vous protéger, mais surtout, je pense, de les éloigner, de les, euh, de les mettre de côté. Vous aurez de toute façon la force, l'énergie de prendre des décisions et de vous imposer. Vous risquez d'être un petit peu électrique, effectivement, mais ça sera nécessaire en tout cas de mettre fin à certaines choses. Parce que là, vraiment, c'est l'idée de mettre fin à des situations qui peut-être en tout cas
Avant, vous étiez peut-être dans l'aspect voilà du féminin, dans la douceur, dans la compréhension et dans la diplomatie. Et là, vous l'êtes peut-être un petit peu moins, mais parce que vous avez besoin aussi de vous imposer, vous avez besoin de dire les choses. En d'autres decks, hein, pour l'oracle G, j'ai la carte de l'oiseau et j'ai la carte de la lune, des cycles lunaires en tout cas. Ce qui pourrait en tout cas nous dire que ici, par rapport à la pleine lune, il pourrait y avoir un envol qui pourrait se mettre en place. On peut nous parler de communication. On peut me parler de messages aussi que vous pouvez recevoir de par en tout cas vos guides ou en ce que vous croyez. Il y a un changement de cycle en tout cas. Pour moi, il y a un changement de cycle. Après, on a quand même la carte de l'automne et la carte de la croix qui nous parle en tout cas ici des deux choses qui s'effritent et dont on va mettre fin. On va mettre fin à des choses qui s'effritent. Écoutez surtout bien votre intuition, écoutez bien les messages. Oh, je suis désolé, j'ai reniflé, mais c'est comme je commence à être enrhumé. Et après, on a la carte de l'araignée dans le sens en tout cas de l'araignée du soir, espoir. Donc, vous retrouvez l'espoir et vous retrouvez euh, un équilibre. Pour moi, il y a un équilibre qui va se remettre en place. L'araignée est quand même aussi un... Alors même, j'aime pas les araignées, moi je vous le dis, je déteste ça, c'est une phobie. Mais les araignées, en fait, elles sont très protectrices en fait pour l'homme. Malgré ce qu'on pense, hein, certaines nous piquent, mais bon. Euh, dans une maison, une araignée, elle sert vraiment à protéger l'habitant de, de parasites, alors notamment hein, des moustiques, que ce soit des mouches, que ce soit de tout insecte en tout cas. L'araignée en tout cas, elle se poste à un endroit si vous la laissez tranquille. Euh, alors moi qui peux pas en tout cas, ça me rien que d'en parler. J'ai une araignée qui est dans l'angle de ma fenêtre dans mon salon. Je peux pas. Faudrait que quelqu'un me l'enlève, mais je peux pas. Moi, j'y arrive pas. D'ailleurs, même d'en parler, ça me donne des frissons. Mais cette araignée, en fait, elle me fait rire parce que elle me fait rire. Elle m'impressionne parce qu'elle me chope tous les insectes que j'ai. Donc j'ai un petit peu fait un deal avec elle. Bon après si elle ne comprend pas ou je passe pour un fou peut-être. Mais du coup voilà, je lui ai dit je te laisse cet endroit, mais tu rentres pas, tu viens pas sur moi, tu viens pas me piquer. Mais je te laisse ta petite cabane et ta petite maison, tu fais ce que tu veux, mais je veux pas que tu viennes te balader dans la maison. Euh, je la vois tout le temps au même endroit, donc elle bouge pas. Peut-être la nuit, peut-être qu'elle bouge, mais je sais pas. En tout cas, je la vois pas. Tant que je la vois pas, moi ça me va. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment en tout cas une notion de protection aussi l'araignée. Dans l'oracle, oui, le tarot, enfin oui, l'oracle, le tarot des archanges. Donc j'ai eu le 9 d'Ariel, le 3 de Michel, et après ça c'est la carte je me souviens plus du nom de ce jeu, en tout cas c'est pas grave, c'est pas d'importance. Bref, on en parlera après de cette carte. Donc j'ai eu deux cartes hein, dans le tarot des archanges. Donc le 9 d'Ariel, c'est le 9 de denier. C'est l'abondance. C'est aussi c'est s'accomplir en tout cas en tant qu'indépendant. On est indépendant, on s'est fait tout seul hein, avec le 9 de denier. Hein. On peut être fier de soi, de ce qu'on a pu accomplir parce que ce qu'on a fait, on l'a fait seul. Le message de cette carte vous dit, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Il y a vraiment une notion de prise en main ici de votre indépendance. De voir peut-être les choses sous un nouvel angle, de voir les choses différemment. Euh, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que, oui, bon, on verra après. Mais pour dire de voir les choses sous un nouvel angle, mais c'est la carte que j'ai aussi là, après, juste après le 3 de Raphaël, j'ai la carte un angle nouveau. Voilà, il y a vraiment cette notion d'avancer dans votre indépendance. Le 3 de Michel, c'est le 3 d'épée. C'est les blessures, c'est les trahisons, c'est le sentiment, ça peut être la victimisation aussi, mais c'est le sentiment d'être
vous êtes aussi un peu délaissé, d'être toujours en fait la cible en fait de ce qui peut arriver dans votre vie ou dans votre entourage. Vous êtes toujours impacté, vous êtes toujours en fait la cible de trahison et de blessures. Les gens autour de vous vous blessent, les gens vous font du mal. Euh, Leurs réactions, leur comportement, que ce soit familial, que ce soit dans des rencontres sentimentales, vous êtes blessé par leur comportement, par leur manque de, euh, de simplicité, par leur manque de sincérité, d'honnêteté, d'authenticité. Euh, Tout est fake en fait. Vous vous rendez compte que les choses sont fake autour de vous, que et les gens vous blessent en fait, mais c'est même pas en plus des grosses. Il peut y avoir des grosses blessures, mais il y a des choses en fait. Moi, je sais que personnellement, c'est ce que j'ai, je me trouve face à des personnes en fait qui ont un comportement qui me blesse parce que je me dis c'est inhumain. Ils ont des comportements des fois inhumains et ça me blesse parce que je me dis mais comment est-ce qu'on peut être aussi blindé et être aussi fermé à beaucoup de choses et d'être aussi égoïste. Voilà, c'est des choses qui me blessent énormément et c'est au plus bizarre, hein, je tombe beaucoup sur des gens comme ça autour de moi. Hein, en ce moment, j'ai été beaucoup face à ce genre de cas, et je pense que c'est aussi l'univers qui m'envoie tout ça, c'est karmique pour me faire comprendre qu'il faut que je stoppe. Il y a quelque chose qu'il faut que je stoppe. Il faut plus que je me prenne la tête pour ça en fait. Il faut que voilà, ça me convient pas, ben nachave quoi, c'est next quoi. Je veux plus en tout cas entendre parler de ça. Le message de cette carte, pardon, il vous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà, on parle de purification de mort initiatique. Donc vous allez vraiment en tout cas vous soigner et guérir de ce chemin en tout cas que vous parcourez seul. Parce que c'est ça aussi le 9 de denier, c'est parcourir, c'est faire les choses seul. Et effectivement, il y a une abondance, il y a une fierté à avoir fait les choses seul, mais je pense que vous êtes fatigué aussi d'être seul. Si je vais surtout parler, mais que ça soit même des personnes qui peuvent être en couple, qui peuvent être très entourées, mais vous ne vous êtes jamais senti aussi seul de votre vie, j'ai l'impression. J'ai vraiment un sentiment pour le collectif, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment ouais, de ne jamais avoir été aussi seul de votre vie, d'avoir été abandonné presque. Le sentiment d'abandon ressort. Et c'est vrai que là, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez renaître de vos cendres et vous allez laisser votre passé derrière vous. Et dans l'oracle de je ne sais plus quoi, voilà, je suis désolé, mais je ne sais plus où est la boîte. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc continuez, on continue, on ne lâche pas. En tout cas, voilà, moi je vais pas lâcher, je vais en tout cas maintenir le collectif dans des énergies, en tout cas pour essayer de vous aider à tenir, en tout cas encore. Il faut résister, il faut pas lâcher. Euh, N'oubliez pas que là, on est en train d'arriver à la fin de ce cycle, vraiment, et que là c'est le test. On est vraiment en train d'être testé. Ne lâchez pas, ne perdez pas votre foi, soyez confiants. Essayez en tout cas par rapport aux doutes de lâcher prise. Je veux quand même savoir par rapport aux doutes. J'ai quand même en d'autres deck ici sur l'oracle de la triade, j'ai le retour à des solutions et une porte qui va s'ouvrir. Vous avez la clé de la porte ici qui s'ouvre. Les masques vont tomber. Des choses vont vraiment en tout cas s'éclaircir. Soit vous tombez un masque, soit c'est les masques qui tombent autour de vous. Vous êtes initié ici à une autre science. Euh, pour moi, c'est les sciences occultes ici. C'est la spiritualité aussi, hein, mais c'est vraiment en tout cas vous vous êtes initié à des nouvelles compétences, à des nouveaux ressentis. Euh, L'esprit féminin ici hein, est présent. Donc c'est l'intuition, c'est la féminité, c'est la douceur. Ça, vous l'avez acquéri. C'est pour ça en tout cas que vous rentrez dans une période où vous allez rentrer dans une période du masculin, de la force, de l'action. On va compléter en fait le yin et le yang. Ça va être équilibré. Euh, c'est pour ça en tout cas, on était en train déjà de s'équilibrer entre le masculin et le féminin en nous, mais c'était pas encore ça. Il y avait encore
des choses qui étaient... Le travail du féminin a été tellement énorme qu'il a pris une place tellement importante que du coup, le masculin s'est un petit peu en nous apaisé et a commencé en tout cas à émerger, mais il n'a pas été dans la totalité en tout cas de son potentiel. Et là, vous allez vraiment être dans la totalité du potentiel que vous allez pouvoir utiliser. Il y a un besoin de regroupement, il y a un besoin en tout cas qu'on soit tous alignés parce que beaucoup de choses vont changer, que ce soit même au niveau mondial. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, j'avais dit que je voulais regarder sur les doutes là. Moi, s'il vous plaît, sur les doutes. Quels sont ces doutes? De quoi m'en douter? On va douter en tout cas de la porte ressort. Hein. On va vraiment douter en tout cas d'un chemin. Mais c'est aussi l'inconnu. Le point d'interrogation, c'est de ne pas savoir. Je ressens pas une peur, mais une inquiétude à la nouveauté, une inquiétude à ce qui va se passer derrière cette porte. On va voir comment... Allez, on va faire toutes les autres cartes là. Sur le cœur, qu'est-ce qu'on a? Sur l'amour. On a le malheur. Votre petit cœur brisé, en tout cas, pour moi, va vraiment s'apaiser. Hein. Vous êtes protégé. Vous allez être protégé. Cette voie que vous allez prendre, vous avez peur en fait ici que ça soit encore la tristesse et que ça soit encore le malheur, que ça soit encore les blessures. Vous allez être protégé de tout ça. Vous rentrez dans une nouvelle ère. Vraiment, il y a une nouvelle ère qui se met en route. Vous serez protégé de la destruction. Mais il y a une destruction qui doit se faire. Au niveau des adversaires, il y a une page blanche qui se pose dessus. Vous laissez en tout cas, vous laissez votre... Ah tiens, j'ai la carte des frères derrière. C'est comme si en tout cas que même si vous aviez encore des ressentiments par rapport à des adversaires ou... Pardon, excusez-moi. Si vous avez, parce que bon, certes on peut passer au-dessus de tout ça, mais des fois, voilà, quand ça revient, des fois dans la tête, le mental vous fait un petit peu retravailler là-dessus, ou on va être un petit peu piqué à l'intérieur, ou on va un petit peu être même dans l'agacement, la colère aussi. On vous dit qu'il y a comme un voile, moi je vois un voile qui se pose en fait, un apaisement se fait vraiment vis-à-vis des adversaires, il y a comme si vous jetez un drap dessus et que vous vous dites c'est bon, on laisse ça de côté. Et vous allez vraiment vous élever. Vous allez vraiment vous élever et on a vraiment en tout cas cette notion d'être... Alors là, la carte des frères, je la ressens vraiment avec la carte de l'énergie. Je parlerai pas de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de liens sacrés. On parlera ici vraiment d'être dans l'alignement avec vous-même, face à vous-même en tout cas. Vous allez être dans l'équilibre face à vous-même, face à votre conscience. Vos énergies vont s'équilibrer. Vous allez y voir plus clair. C'est se retrouver face à soi-même là. Voilà, on va donc s'arrêter là, parce que bon, on va pas pousser un petit peu plus, puisque de toute façon on n'est que sur les jours et les semaines qui arrivent. J'espère vraiment que cela vous aura aidé à y voir clair, en tout cas pour ceux qui se trouvent dans une situation difficile actuellement. Vous avez du mal en tout cas à comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà, j'ai fait ce tirage, bon, malgré que je sois très fatigué, mais je sentais le besoin de le faire. Il m'a énormément vidé, par contre me sens très fatigué maintenant, mais c'est pas grave, je vais me rebooster. On est de toute façon un collectif, nous sommes tous liés, nous allons tous en tout cas
nous envoyer de l'amour et de l'énergie et on va tenir bon jusqu'au bout. On va tenir bon jusqu'à ce que les choses arrivent à leur terme. Et puis ça continuera ensuite encore et encore. On va pas se lâcher comme ça. Voilà, donc écoutez la famille, je vous embrasse hein, puisque vous êtes ma famille d'âme et je vous fais un gros bisou et tenez bon. Les choses vont bouger et ça va être très positif quand les choses se mettront en place. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.